Bon, je vous avais dit, chers frères et sœurs, que lorsque j'allais revenir, j'allais faire une vidéo. Puisqu'on est qu'il vient du boulot, c'est gâté. Peut-être même avant de partir. Voilà. Chers frères et sœurs, bonsoir. C'est donc je vais lire le slammer. Voilà. J'ai porté mes gaffes pour essayer de lire vos commentaires. Voilà, je vois maintenant vos commentaires. Vous voyez, je vois. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Don Giovanni le slammer. Le coq de minuit, la voix des sans-voix, la voix qui traverse le désert. Voilà. La voix qui traverse l'obscurité. Vous voyez? Ouais, il est 2h58 chez vous. Ok, d'accord. Vous voyez? J'ai vu le type qui a tronche, on dirait souris là, faire une vidéo. Le voleur là, l'escroc là, qui se fait appeler Camille Makosso là. Je l'ai vu faire une vidéo. Il dit dans sa vidéo que sa soeur a présenté ses excuses. Ben, ces gens-là, et puis ils croient à ce qu'ils disent. Hein. Ils croient sincèrement qu'effectivement, parce que sa soeur l'a dit, que les Ivoiriens, c'est des plaisantins, les Ivoiriens, celui que tu joues de la comédie, ils vont croire. Et ils sont dans leur jeu là. Ils croient à cela. Ils croient qu'ils vont nous berner. Ils croient qu'ils vont nous berner. Et il dit que ce qui lui fait mal, c'est qu'il dit on le prend pour Camerounais, on le prend pour ceci, cela, Congolais, tout ça. Mon frère, on n'a jamais dit que tu es Camerounais. On dit que tu es Congolais. Ton père est Congolais. Tu dis que ça veut dire en Gagou, Makosso veut dire qu'on dit Makossa. Makossa en Gagou, ça ne veut pas dire enfant béni. Sans quoi? Sans quoi? Sans quoi? Ça veut dire quoi? C'est du Dida, hein, du Gagou, c'est pas loin du Dida. C'est ce que tu ne sais pas. Les Gagous, à l'origine, sont des Dida. Ça, tu ne le sais pas. C'est comme moi, par exemple, mon père s'appelle Ndrama. Ça veut dire que le chasseur, Odrama. Pourtant, en Dida, en Djibois, on n'y pas Ndrama, on dit Obrama. Obrama. Mais puisque cette langue vient, c'est-à-dire que la façon dont ils l'ont nommé, cela vient de chez les choses, comment dire, genre, chez les Avekam, donc là-bas, on dit Odra, le tueur d'animaux, et que le chasseur, donc. Makossa, est-ce que tu es là? Makossa, ça ne s'écrit pas Makosso. Makosso est différent de Makossa. Makosso est différent de Makossa. Le O et le A font la différence. Le O et le A font la différence. On ne dit pas Makosso. Ça n'existe pas en Gagou. En Gagou, Makosso, ça n'existe pas. Makossa. Le O et le A font la différence. Maintenant, dis-nous, à part toi, qui s'appelle Makosso en Gagou, dans votre village, quand tu dis que tu es de Tieba, dis-nous une seule famille qui s'appelle Makossa ou bien Makosso plutôt, dans votre village là, à part toi. Les extraits de naissance, quand les concours sortent, on regarde. Quand en Côte d'Ivoire, il y a les examens, les concours sortent, c'est affiché, souvent ça sort même au journal. On regarde. En Côte d'Ivoire, les gens lisent les journaux. Le seul Makosso qu'on a trouvé dans le journal, on dit qu'il allait en prison là. C'est toi. Le seul Congolais. Maintenant, comme tu insistes et puis tu veux faire croire que tu es chose, tu es originaire de la Côte d'Ivoire, que tu es de Tieba. Mais dis le nom de ton grand-père. Amène une carte d'identité. Voici mon grand-père ici. C'est un ancien. Moi là. Si vous me demandez, la carte d'identité de mon père est là. Vous me demandez, je vous sors la carte d'identité. Si on me dit, ok, le nom de ton père c'est ceci, cela. Il dit, bon, écoutez, peut-être que mon père, son nom là, vous pouvez ne pas comprendre ça. Mais voici son grand-père qui porte un nom pareil. Et voici quelqu'un qui porte le même nom. Vous tapez tout de suite là, tapez sur Internet. Vous tapez Ndrama, le nom de mon père. Vous tapez ça tout de suite là. Vous allez voir plein de Ndrama
soit de Grand Laou, soit des Divo qui vont sortir. Vous tapez Taïro, tous les Taïro que vous allez trouver sont des Divo. Il n'y en a pas ailleurs. Vous tapez sur l'internet, tout de suite là, vous prenez votre Google, tapez Ndrama, ça dit que c'est N apostrophe D R A M A. Vous tapez ça, vous allez voir. Si vous voulez même, quand vous mettez le N, ne mettez pas apostrophe. Vous mettez N, vous mettez D R A M A. Vous allez voir. Soit ça vient de Grand Laou, soit ça vient de Divo. D'ailleurs même, le président de Djaka, le mouvement Djaka là, ça veut dire que l'ambiance facile de Divo là, il s'appelle Ndrama. Celui qui a fait le président de Djaka là, Djaka que vous voyez, ceux qui ont fait la promotion des pagnes d'Ida, le président là, il s'appelle Ndrama. Maintenant, Taïro là, je n'ai pas besoin de vous dire. Vous tapez sur internet, vous allez voir la liste des Taïro comme ça, c'est long. Ça c'est moi. Quand on tape là, Makosso là, si ce n'est pas vers l'Afrique centrale, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un seul Makosso que vous allez trouver. Non, mais ça nous fait mal, on nous enlève notre nationalité. Nous, on n'est pas distributeur de nationalité. Nous, on dit, il n'y a que des étrangers comme vous. Et vous êtes vraiment des étrangers. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Parce que toi, Camille, si vraiment tu es sûr qu'on dit que toi, tu n'es pas ivoirien, puis que toi, tu sais que tu es ivoirien, amène la carte d'identité de ton grand-père, c'est que le père de ton père, au moins à la rigueur, va falsifier une carte d'identité, puis tu amènes. Ce n'est pas un débat politique. Les gens qui ont fait les vidéos, y compris moi, on t'a déjà montré une carte d'identité, une carte d'électeur. Est-ce qu'on t'a déjà montré une carte d'électeur d'un parti politique? C'est pas politique. Les femmes que tu as insultées là, est-ce que tu as dit, les femmes que toi tu as insultées et que ta petite soeur a insultées, est-ce que tu as dit j'insulte les femmes du RAGP, j'insulte les femmes pro-Gbagbo, j'insulte les... Non, vous n'avez pas dit ça. Vous avez dit les Ivoiriens. Quand on dit Ivoiriens là, il y a PDCI dedans, il y a FPI dedans, il y a RDR dedans, il y a RHDP dedans, il y a même les candidats libres dedans, il y a tout le monde dedans. Il y a catholique dedans, il y a musulman dedans, il y a bouddhiste dedans, il y a maïkari dedans. Il suffit que tu sois ivoirien, tu es concerné. On n'avait pas dit que non, c'est politique. Non, comme 2020 arrive, donc les gens là, ils sont en train de me menacer. Qui te menace? Toi, tu es candidat. Tu es qui en Côte d'Ivoire? Et puis on va dire que non, 2020 arrive, il faut t'appeler. Les gens vont attendre 2020 pour te tuer. Toi, pour te tuer là, est-ce qu'on a besoin de 2020? Moi, si je veux te tuer, moi, je n'ai pas besoin de 2020. Je m'en vais, je te gifle une seule fois, tu tombes, tu meurs. Moi, donc, je vais dire, si elle te gifle avec ma mère, là, ma mère, ça là, que tu vois là, tu m'as bien vu, non? Tu sais que tout est long sur moi. Moi, je t'ai touché là, j'ai rempli ton oreille. Tu te couches là, je ne suis pas sûr que tu vas te relever. Est-ce qu'on a besoin d'attendre 2020? Ou bien c'est 2020 qu'on va te taper, c'est là. Ou bien, qui a dit que même il aura quelque chose en 2020? On ne parle même pas de ça. Qui même a dit, est-ce que tu as vu parmi tous ceux qui sont en train de faire vidéo là? Tu as vu quelqu'un dire qu'il est candidat aux élections de 2020? Est-ce qu'on t'a dit que quelqu'un est candidat? Tous ceux qui ont fait vidéo là, est-ce qu'il y a candidat de 2020 dedans? Il n'y a pas candidat de 2020. Est-ce que quand ils viennent là et ils te disent que non, on va tuer Makosso parce qu'il va empêcher Alassane Draman Ouattara d'être président? Non, on va tuer Makosso parce qu'il va empêcher Gbagbo d'être président? Non, on va tuer Makosso parce qu'il va empêcher Bédié d'être candidat. On va tuer Makosso parce qu'il va empêcher Soro d'être candidat. On va tuer Makosso parce qu'il va empêcher Afi d'être candidat. On va tuer Makosso parce qu'il va empêcher Soro Guillaume d'être candidat. Personne. On dit, c'est que courage que tu as eu là, injection, cocaïne que tu as bu, tu as pris, tu as sniffé là ce jour-là. Et puis tu as insulté les femmes ivoiriennes là, avec les hommes ivoiriens là. Tu vas pisser ça. Tu vas pisser ça rouge. Voilà. C'est ce que nous on a dit. Non, comme ma soeur a eu les papiers en France, pourquoi les gens des États-Unis ne parlent pas? Donc on t'a dit que moi là, je suis derrière les États-Unis quoi. Non, pourquoi les gens des États-Unis ne parlent pas? Mais toi, ça va dans ta tête ou bien? C'est-à-dire que quand tu prends ta drogue là, est-ce que tu réfléchis? Donc moi je suis derrière les États-Unis, moi je suis pas aux États-Unis. Donc quand ta soeur prenait son museau là, pour dire celui qui est aux États-Unis là, tu ne savais pas que les États-Unis est dedans. Non, c'est les gens de France seulement. Parce qu'elle a eu l'allocation. Quand elle prend l'allocation, c'est sur l'argent de qui? Les gens cotisent. Les gens cotisent, ta soeur ne cotise pas. C'est d'abord un crime. Qu'elle soit à Abidjan, qu'elle donne ses papiers. Les papiers français qu'on lui a donnés de 1 an. Qu'elle donne ça à quelqu'un pour travailler pour elle là-bas.
Elle à Abidjan, elle touche près de 1500 euros. Cadeau. À cause de ses enfants. Alors qu'elle est avec ses enfants à Abidjan, elle n'est même pas en France et elle touche l'argent français. C'est déjà un crime. Quand tu es criminel comme ça, là, tu te tais, tu te caches. Quand tu es criminel comme ça, là, tu te tais, tu te caches. Tu ne restes pas là pour insulter les gens de pauvres. Parce que les gens que tu insultes là, beaucoup parmi eux sont en France et payent les taxes. Et toi, tu ne payes pas taxes, tu ne travailles pas en France. D'abord, même quand tu donnes tes papiers là, tu prends encore l'argent de celui à qui tu as donné tes papiers pour travailler. Ça fait un. En plus encore, la France même te paye des allocations. Et en plus maintenant, tu viens, tu fais tes conneries là en Côte d'Ivoire où tu gagnes encore de l'argent. Trop de vol. Mais tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te taire. Et c'est toi qui fais la grande gueule. Maintenant, tu veux trouver des excuses. Non, laissez. Nous, on a dit que ceci, on a dit que cela. Bah, bière. Tu as dit quoi? Vous avez dit quoi? Dans notre famille, on est 5. Il y a Maxime, il y a chose, comment dire, il y a Angéline, il y a, comment dire, Camille, et puis il y a chose, Henri-Jean, et puis après, il y a chose, Louise, et puis après, il y a chose. Non, on s'en fout de ça. Bas bien de vous tous, vos mères, vos mamans, sa mère, son irait pourri, bas bien de vous. Non, sa nationalité ivoirienne. Il n'est pas originaire de la Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un crée trop de problèmes dans une société, c'est lui-même qui fait qu'on lui montre d'où il vient. Moi, je vais te raconter une histoire. J'avais un oncle décédé maintenant. Il était à Divo. Il était sur nos terres. Mais il n'était pas originaire de Divo. Il était originaire d'un village à côté de Divo. Mais mon grand-père l'a élevé à Divo. Et comme il a été élevé, adopté, donc, on lui a donné des terres. Tellement il parlait fort dans le village, mes parents se sont levés, on lui a dit, par chez nous là, on te donne tes sons de bois. C'est-à-dire que quand on a allumé le feu là, voilà, quand tes sons de bois, on prend tes sons de bois et puis on te donne, on dit, va dans ton village. On lui a montré son village. Pourtant, il est resté là, il est devenu vieux. Tous ses enfants, c'était déjà grand. Mais quand il a commencé à déconner, on dit, va dans ton village. On a indiqué son village. C'est comme ça chez nous. Donc, quand tu es dans un pays et que tu sèmes un trouble, on te montre ton village. C'est là qu'on commence à fouiller. Sinon, depuis que tu es là, ta soeur, est-ce que aujourd'hui elle a eu l'allocation familiale? Ça fait deuxième fois qu'elle applique. C'est pas la première fois. Ça fait la deuxième fois qu'elle applique pour avoir les papiers. Donc, c'est pas maintenant qu'elle bouffe. Elle a eu 1 an au départ. Et ça a eu deuxième année là. C'est ça, elle a. Et ça fait deuxième fois. Elle a eu 1 an, 2 fois. Voilà. Donc, les Ivoiriens vont être jaloux d'elle par rapport à quoi? Est-ce que c'est la première fois qu'elle manque du respect aux Ivoiriens? Est-ce que c'est la première fois qu'elle insulte les Ivoiriens? Ivoiriens et Ivoiriennes? Non, c'est pas la première fois. Mais les gens ont toujours fermé les yeux dessus. Ça veut dire qu'ils n'attendaient pas une opportunité pour essayer de la nuire. Mais quand c'est trop, ça pète. Donc là, tu veux faire comme si tu fais pitié. Non, on veut me dire que je suis congolais. Il ne faut pas distraire les gens ici. Les gens, on veut me dire que je suis camerounais. Personne n'a dit que tu es camerounais. On dit plutôt que tu es supporté par les Camerounais. Mais on a dit une seule chose. Tu n'es pas ivoirien. Et ta bâtarde de mère là, elle est sans logement. On dit ton papa a bosse sur le front. Voilà ce que nous on dit. Ton papa, les gens bossent ici, ton papa a bosse sur le front. On dit que toi tu es trafiquant de drogue. Que toi quand tu te balades, tu mets drogue dans ton cuir. On dit ta soeur elle-même là, elle prend drogue, elle met dans son vagin pour traverser France là. On dit les produits qu'elle vend là-bas ne sont pas légalement admissibles en France. Voilà ce qu'on dit. Tu es là, non, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Non, nous on ne veut pas. Au départ, tu n'avais pas dit ça. Il faut bien regarder tes vidéos. Parce que nous, on a enregistré tes vidéos. Tu dis, elle ne va pas présenter des excuses parce qu'elle n'a insulté personne. Ça, c'est ce que tu as dit. Toi encore, dans une autre vidéo. Non, est-ce que ça, c'est un petit problème? Si les gens, les Ivoiriens n'ont rien à faire, donc quand aller travailler, ouais, des paresseux comme ça, est-ce que ça, c'est un problème, ça? C'est pas un problème. Dans les Ivoiriens, si les Ivoiriens si continuent de parler encore, ceux qui n'ont rien à faire, c'est les paresseux. Les Camerounais sont ceci, les Camerounais sont bien, les Camerounais, blablabla. Tu as fini ça maintenant. Tu sais que l'heure est arrivée. Aujourd'hui à minuit, le délai que je t'avais donné s'est écoulé. Demain, là, c'est gâté. Tu le sais. Maintenant, tu dis, non, pourquoi Louise, Louise la Guenon, on ne veut pas présenter ses excuses. C'est qu'on dit qu'elle n'est pas ivoirienne. Mais moi, j'ai eu cette information à quand?
Après combien de vidéos de vos parts, de votre part? Après combien de vidéos de votre part j'ai commencé maintenant à balancer cette information? Là, c'est récent ça. En ce moment, vous aviez déjà fait plus de 4 vidéos. En narguant les Ivoiriens, en insultant les Ivoiriens, vous aviez déjà fait ça. Lorsque j'ai dit, avec preuve à l'appui, que vous n'êtes pas Ivoirien, que vous appelez Congolais, et que vous êtes Congolais d'origine. Et c'est vrai, vous êtes Congolais d'origine. Amène les preuves que vous êtes Ivoirien d'origine. Je n'ai pas dit d'amener les preuves que vous êtes Ivoirien, parce que certainement, vous êtes né en Côte d'Ivoire, vous avez eu toute la marmaille, vous avez toutes les possibilités d'avoir la nationalité, ça c'est pas un problème. Vous avez plus de 40 ans, donc c'est normal si vous avez une nationalité ivoirienne. Il y a des gens qui vont dans un pays, même moins de 5 ans, ils ont déjà une nationalité. On n'a pas dit que tu n'as pas la nationalité ivoirienne. On dit que tu n'es pas Ivoirien d'origine, ça fait 2. Voilà. Et on ne le dit pas parce que tu veux être maire d'une ville, ou député d'une ville, ou candidat à la présidence d'une ville, d'un pays. Non, c'est pas ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tu ne fais pas politique et tu n'es pas religieux. Donc d'abord, en matière de religion, tu n'es pas connu, tu marmailles, tu escroques les gens. Et ça, tu es connu de ce côté. Sinon, personne ne te connaît dans le milieu de la religion. Voilà. Parce que tu t'es fait appeler pasteur, comme la façon dont je me suis fait appeler Don Giovanni. C'est pourquoi les gens continuent de dire pasteur, comment les gens, Bakoso. C'est un nom. Sinon, ce n'est pas un titre. Ça, c'est le nom que tu t'es donné. C'est comme je peux me lever puis je peux me faire appeler président Don Giovanni. Tu t'es donné un nom et les gens t'appellent pasteur Makoso. Parce que tu dis que tu te fais appeler pasteur Makoso. Maintenant, est-ce que tu as le titre d'un pasteur? Ça, c'est autre chose. Tu n'as pas le titre d'un pasteur. Le nom que tu portes, tu te fais appeler pasteur Makoso. Et les gens, parce que c'est comme ça que tu t'es fait connaître sur l'internet. Les gens vont continuer de t'appeler pasteur Makoso. Mais de là à dire que tu es un pasteur, il y a nuance. Moi, je m'appelle Don Giovanni. Et tout le monde sait que c'est un nom italien. Est-ce que ça fait de moi un Italien? Non. Ça ne fait pas de moi un Italien. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un même qui a des papiers même italiens? Non. Qui a des papiers italiens? Non. Moi, j'ai jamais vécu en Italie. Voilà. J'ai jamais vécu en Italie. Et voilà. Donc, je n'ai jamais été à la chose italien. Donc, c'est ça. Le fait que tu te fasses appeler pasteur, quand on t'appelle pasteur Makoso, peut-être que ça te monte la tête, tu crois que les gens continuent de croire, peut-être inconsciemment ou consciemment, que non, tu es pasteur. Non, 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 non. C'est le nom que tu t'es donné. Et c'était collé. Par exemple, il y a des gens, comme le gars, le président du Dromican. Quand Adama Daiko passe partout, on l'appelle président. Mais il est président de quoi? Il dit qu'il est président de son Dromican. C'est un nom qui s'est donné. Donc on l'appelle président. Adama Daiko passe partout, on l'appelle président. Mais est-ce que les présidents d'un pays, président d'une association ou président d'un quartier? Non. C'est un nom. Voilà. Donc, il faut faire la différence parce que tu n'es pas vraiment intelligent. Tu n'es pas intelligent et tu ne comprends pas que les Ivoiriens, c'est trop tard. Tout ce que tu fais là, ta comédie là, trop tard. Tu parles ou tu ne parles pas, les Ivoiriens s'en fichent. Et je vais te dire une chose. Moi, je fais encore des vidéos sur vous pour juste donner l'information. Parce qu'on a besoin de s'informer les uns et les autres. Voilà, c'est pourquoi les Ivoiriens font les vidéos. Mais sinon, ils ne font pas les vidéos pour chercher à vous nuire parce qu'on ne nuit pas quelqu'un sur l'Internet. Sur l'Internet, on ne nuit pas quelqu'un. Il y a une autre façon de nuire et cette machine elle est déjà engagée. Tu dis que l'Internet, ce n'est rien. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est sur l'Internet que Macron avait annoncé sa victoire. C'est sur l'Internet, en premier, que Trump a annoncé sa victoire. Les grandes décisions de Macron et de Trump, c'est sur l'Internet. C'est sur l'Internet encore que le président Poutine fait cette grande déclaration. Même les journalistes français même ont commencé à se plaindre du fait que eux-mêmes là, même le journal national, le journal d'État, n'arrive pas à avoir les informations désormais à temps. Avant qu'eux ne s'en rendent compte, eux-mêmes vont prendre finalement les informations sur l'Internet. Parce qu'avant qu'eux ne se rendent compte, Macron a déjà parlé sur l'Internet. Donc Internet là, c'est notre télévision, c'est notre journal. Donc si toi tu sous-estimes cela, ça c'est ton problème. Ça c'est ton problème. Si tu penses que l'Internet n'est rien, mais si l'Internet n'est rien, c'est l'Internet qui te permet d'avoir accès à ce monde-là, là où tu as. J'ai fait tel nombre de conventions ici, les Ivoiriens ne m'en mettent pas, ils m'ont boycotté. Mais moi, je ne comprends pas. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Les Ivoiriens ne t'aiment pas. Tu le dis. Les Ivoiriens te boycottent en tout.
mais tu vis en Côte d'Ivoire, surtout que tu n'es pas ivoirien. Tu fais quoi en Côte d'Ivoire? Ça, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Tu es congolais, tu n'as pas maison en Côte d'Ivoire. Tu loues maison, et quelle bonne maison même. Tu loues 2 chambres salon en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens ne t'aiment pas. Prends tes bagages, prends ton papa, et puis prends tes soeurs et frères, et puis allez-y au Congo. Tu vas louer même maison là-bas. Peut-être que là-bas même tu vas payer moins cher. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la vie même est chère. En Côte d'Ivoire, les maisons coûtent cher. Donc là-bas au Congo, tu serais bien. Et puis tu as tout le support là-bas. On dit de quitter la Côte d'Ivoire. Tu fais quoi en Côte d'Ivoire? Tu fais quoi en Côte d'Ivoire? Tu n'aimes pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont les sales. Les Ivoiriens sont les paresseux. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui est dans un environnement qui lui est hostile et il insiste à rester dans l'environnement. Moi, si aujourd'hui là, si les Américains se lèvent et que eux tous ça, ils ne m'aiment plus, moi je me lève, je vais m'asseoir en Côte d'Ivoire. Tranquille. Ouais. Moi, je me lève, je vais m'asseoir en Côte d'Ivoire. Même si j'ai une nationalité américaine, je vais prendre ma nationalité américaine, j'allais m'asseoir à Divo là-bas, dans les campements de mon vieux. Et puis il est resté là-bas. Ça, c'est pas parlant, c'est pas débat. C'est même pas débat. Là-bas, la personne ne peut me chasser sur mes terres. Voilà. Donc, bats sur les terres de tes parents au Congo. C'est tout ce qu'on te demande. Tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas ivoirien. Voilà. Tu as beau avoir. Et puis, il ne faut pas prendre ton cas pour généraliser. Il ne faut pas croire qu'on dit ça par rapport à tous les étrangers. Parce que voilà, tu as essayé de cette manipulation. Comme tu es un manipulateur, chaque fois que tu vas sortir, que tu vas dire quelque chose, moi je vais venir rectifier. Ça, c'est mon travail aussi. Chaque fois que tu vas dire quelque chose pour essayer de mentir, essayer de manipuler les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, moi je vais sortir, puis je vais mettre comment dire, la pendule à l'heure. Voilà. Tu dis que non, c'est parce que toi aujourd'hui là, que c'était arrivé à Alassane. Ce n'est pas en fait Alassane. Alassane là, ce n'est pas les Ivoiriens qui ont dit qu'il n'était pas chose. C'était les gens qui s'opposent à lui. Parce qu'il ne faut pas prendre un groupe d'hommes politiques et puis dire que c'est toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Que non, c'était arrivé à chose. Je vais te dire une chose. C'est pas maintenant que tu es né. C'est pas maintenant que tu es né. Tu comprends bien, non? Et puis, comme c'est pas maintenant que tu es né là, quand tu regardes en Côte d'Ivoire, est-ce que tu vois les gens indexés, on regarde les gens en Côte d'Ivoire et puis on dit, non, lui là n'est pas ivoirien, lui là n'est pas ivoirien. Ça, c'est de la manipulation politique pour des hommes politiques. Nous, en Côte d'Ivoire, on ne connaît pas ça. En Côte d'Ivoire, il est rare de voir quelqu'un. Voilà, Dieu est mon témoin. Et tous ceux qui sont là en ce moment sont témoins. Ivoiriens comme non-ivoiriens. C'est rare de voir quelqu'un, tu le crois, tu dis, ah bonjour mon frère, comment ça va? Tu es de quelle nationalité? Jamais nous, on ne le fait pas. C'est chez les Blancs que les gens le font. Quand vous allez chez les Blancs, quand on va chez les Blancs, quand le Blanc te croise net là, sa première question, tu es d'où? Ben, il sait que tu n'es pas de son pays. Quand il te regarde, il sait que tu es noir, tu viens de quelque part. Sa première question, il dit tu es d'où? Nous en Côte d'Ivoire, on ne fait pas ça. On trouve quelqu'un, on le salue. Peut-être c'est par hasard comme ça qu'on va savoir qu'il n'est pas de la Côte d'Ivoire. Ou alors peut-être que c'est à partir de son accent qu'on peut se rendre compte que lui là n'est pas de la Côte d'Ivoire. Mais jamais quelqu'un, c'est même pas aujourd'hui, hein, que ce soit aujourd'hui ou avant-hier, ou hier ou avant-hier. Il est très difficile en Côte d'Ivoire, que tu sois ivoirien ou non, très difficile de demander à l'autre tu es d'où. Même les non-ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, il leur est très difficile de trouver un BT pour lui demander, toi tu es d'où? Et puis il va dire, non, moi je suis BT. Ou bien de trouver quelqu'un et puis il va dire, toi là, on dirait que tu es baoulé, hein? Non, ça ne se fait pas chez nous. Mais si tu vois que toi on t'indexe là, c'est qu'il y a un problème. Et puis c'est pas les gens de l'Ouest qui t'indexent, c'est pas les gens du centre qui t'indexent, c'est pas les gens du Nord qui t'indexent, pour dire que non, c'est de la xénophobie. Tu comprends maintenant? Ce n'est pas une chose comme les gens du Sud qui t'indexent. C'est toute la Côte d'Ivoire qui t'indexe. C'est toute la Côte d'Ivoire qui dit que toi là, tu n'es pas ivoirien. Donc il n'y a pas de manipulation dedans. C'est non seulement tous les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire qui disent que toi, tu n'es pas ivoirien. Nous en Afrique de l'Ouest, tu vois non, ce débat a dépassé les Ivoiriens. Ce que tu as créé à toi et ta soeur là, ce n'est plus une question d'Ivoirien, c'est une question d'Afrique de l'Ouest. Mais on dirait que tu ne fais pas attention, il faut regarder un peu sur la page. Il y a Ivoirien dedans, il y a Malien dedans, il y a Burkinabé dedans, il y a Guinéen dedans, il y a Libérien même qui parle français, qui est passé par Côte d'Ivoire et qui parle français. Ils sont dedans, ils sont sur la page là. Il y a chose dedans, Ghanéen dedans, qui se débrouillent en français. Ils sont tous dedans, même d'autres même là. Ils ne savent pas trop écrire en français, mais ils écrivent en anglais. Et puis ils supportent. Donc c'est une question désormais d'Afrique de l'Ouest. C'est ce que tu ne comprends pas. Ça a dépassé les Ivoiriens. C'est une question d'Afrique de l'Ouest. Et ce nom-là, nous en Afrique de l'Ouest, on ne le connaît pas. Aucune personne, aucune famille ne se nomme Makosso en Afrique de l'Ouest. Les gens étaient sidérés. Ce que tu oublies,
Même quand on n'est pas ivoirien, on a sa femme ivoirienne. Même quand on n'est pas ivoirien, on a son homme ivoirien. Ça, c'est ce que tu ne sais pas. Quand tu insultes les Ivoiriens, tu as oublié une chose. C'est que tu as insulté d'insulter la femme ou le mari d'une Guinéenne, d'un Burkinabé, d'une Burkinabé, d'une Malienne, d'une Libérienne, d'une Ghanéenne, d'une Togolaise, d'une Béninoise, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est ce que tu as oublié. Parce que tu n'es pas trop intelligent. C'est quoi on te dit avant, c'est quoi la Bible? Comme toi, tu ne lis pas trop la Bible. Tu lis pas, tu ne lis même pas dit trop. On dit, remue ta langue 77 fois avant de faire sortir le mot. Pense à toutes les conséquences. Pense à toutes les conséquences avant de faire sortir de ta bouche. Ça veut dire que quand on dit rouler ta langue, on n'a pas dit de rester là. Non. Rouler sa langue 77 fois là, ça veut dire quoi? Il faut réfléchir plusieurs fois avant de se faire sortir quelque chose. Tu devrais te dire, lorsque je m'attaque aux Ivoiriens, ça veut dire que même les Ivoiriens par alliance, je les attaque aussi. Ça, c'est ce que tu as oublié. Tu sais ce qu'on appelle un Ivoirien par alliance? Ok. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas Ivoirien, mais qui a des alliances d'une façon ou d'une autre avec des Ivoiriens. Donc, soit qu'il est marié à une Ivoirienne, ou seulement même il n'est pas marié à une Ivoirienne, mais il a eu un enfant avec un Ivoirien ou une Ivoirienne. Tout ça, c'est des alliances. Ou son frère a une femme ivoirienne, ou son frère a sa soeur a un marié à un Ivoirien. Tout ça. Donc la liste devient plus longue. Elle dépasse même la Côte d'Ivoire. Ça peut être même un Français. Ça peut être même un Américain blanc. Ça, tu n'as même pas réfléchi à ça. Donc tu vois maintenant combien de fois votre action est très grave. Tu vois, est-ce que tu sais maintenant combien de fois elle est très grave? Tu dis qu'on aurait dit, toi t'es qui et puis on va t'appeler. Ta soeur, est-ce que c'est la première fois qu'elle fait la bêtise? Non, on aurait pu m'approcher. Mais est-ce que toi tu as attendu qu'on t'approche? Tu étais déjà au courant? Pourquoi on doit t'approcher? Tu n'as pas vu la bêtise de ta soeur? Et au contraire, la preuve, c'est que quand tu as vu la bêtise, tu es venu appuyer même la bêtise. Tu es venu féliciter ta soeur. Et d'ailleurs, votre dernière vidéo, qu'est-ce que tu as dit? Tu dis non, tu es la championne. Vous avez atteint votre objectif. Tu voulais savoir si tu pouvais aller jusqu'à 8000 vues, même 10 000 vues en direct. Tu l'as réussi. Oui, tu l'as réussi. Il y a 8000 personnes, même très difficile de faire. Même un homme politique ne peut même pas faire ce chiffre-là. 8000 personnes connectées. Et puis écoutant que quelqu'un est en train d'insulter maman des Ivoiriens. Maman des Ivoiriens, même les leaders les plus aimés dans les pays n'arrivent pas à réunir 8000 personnes comme ça dans une seule salle, dans une seule place, dans un stade. Très difficile. Mais tu as réussi à le faire et tu es content. Donc 8000 personnes ne sont pas des Ivoiriens seulement, ne sont pas des Camerounais seulement, ne sont pas des Tchadiens seulement, c'est le monde entier de 8000 personnes. C'est-à-dire que chaque représentant de chaque pays était là. Chaque pays était représenté sur cette page-là. Mais et tu penses qu'on va prendre ça comme de l'eau glacée, on va dire non, c'est rien, c'est un petit truc, ça va passer. Alors que, pour moins que ça, une femme est insultée publiquement par sa rivale, ça se passe dans la cour, c'est même pas au milieu du village, ça se passe dans la cour. Mais elle a insulté publiquement, devant leur maison, sa rivale. Pour ça, elle n'a pas parlé à sa rivale pendant 1 an. Juste parce que sa rivale l'a insulté publiquement. Devant la maison, c'est même pas au milieu du village. Je te parle d'un village qui fait même pas 300 personnes. Tout le village n'est même pas au courant. Ça s'est passé devant leur cour, devant la maison de leur mari. Sa rivale l'a insulté. Pour ça, elle peut ne pas parler avec sa rivale là, pendant plus de 1 an. À plus forte raison. Devant une télévision, oui, parce que les choses, comment les gens... Facebook, c'est une télévision. Devant une télévision où plus de 8000 personnes sont connectées. Ça, c'est 8000 personnes qui étaient en direct. Mais quand la vidéo est finie, il y a plus de 135 000 personnes qui avaient déjà vu la vidéo. Et jusqu'à aujourd'hui, des gens continuent de voir la vidéo. C'est-à-dire que ça dépassait déjà les 500 000 personnes peut-être. Ça fait plus que le nombre d'habitants d'une ville, une grande ville. Et tu veux que non, ça passe comme juste une lettre dans une boîte postale. Tu veux que ça passe comme une lettre dans une boîte postale. Même si tu t'excuses, il aura réparation. Même si tu t'excuses, il doit avoir sanction et réparation. Tu sais, nous sommes dans une société bien organisée.
Et pour ne pas qu'il y ait n'importe quoi dans cette société-là, on a créé ce qu'on appelle d'abord la culture, la chefferie du village. On a créé ce qu'on appelle la mairie, la justice, ainsi de suite. La médiation et tout ça. Les députés, tout ça. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde organisé. Et pourquoi, tu sais pourquoi on a créé la police, la gendarmerie et la justice? C'est pas pour les attraper et puis dire que allez-y séparer par là. Et puis on arrive, on dit, hey, qu'est-ce qui se passe? On dit non, il y a lui là qui a volé le poulet de lui là. On dit bon, séparez-vous, ok, c'est bon, hein, voilà. Et puis allez-y. Il faut lui rendre son poulet. Et puis il donne le poulet, puis ils s'en vont. Et on vous laisse partir. Et puis ils reviennent dans leur bureau. Non, 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 non. Tu as volé le poulet? Oui. Le poulet encore de ta main? Ok. Le délit est constaté. Le délit est constaté. Une fois le délit est constaté, ça veut dire que tu vas payer pour le délit. Tu seras sanctionné. Non seulement tu seras sanctionné, mais encore on va te dire de rembourser ce que tu as pris à autrui. Donc on va prendre le poulet là, on va remettre ça au propriétaire et toi tu vas aller encore à la maca. Et quand tu vas finir la maca, on va te dire que tu dois à l'État et tu dois payer un montant. Donc je vais t'expliquer. Donc il y a eu sanction, donc punition, et puis il y a eu réparation. Donc on te punit, on t'amène, on te condamne, on t'amène en prison, alors que le poulet a été déjà rendu au propriétaire. Tu as même dit peut-être, excuse-moi, désormais je ne vais plus voler ton poulet. Ok, tout ça c'est bon, mais on va d'abord donner le poulet du gars et il aura sanction. Tu vas à la maca, tu vas faire tes 2 mois, tes 3 mois, je ne sais pas, tes 15 jours, tu vas faire ça. Quand tu reviens, le gouvernement va te poursuivre encore pour qu'il y ait réparation. Pour honneur. Alors que le gars a déjà pris poulet, hein, mais l'autre réparation, c'est un autre nom. C'est un autre nom. C'est le juge qui va déterminer à quoi ça sert cette réparation. Donc sache une chose. L'acte a été commis. Oui, l'acte a été commis. C'est un fait. Ok. Il doit donc avoir. Il a eu donc préjudice. Quand un acte pareil a été commis, il y a eu donc préjudice. Donc il y a eu délit. Et un délit est sanctionnable. Donc, sanctionné par la culture, par nos cultures. Chez nous, dans nos villages, comme tu dis que tu es Gagou, alors que tu ne l'es pas, mais si ne serait-ce que tu avais vécu même à Gagou, ne serait-ce que 1 an, tu es à Tiegba, ne serait-ce que 1 an, tu allais savoir que la culture des Dida, parce que les gens, les Gagou, c'est les Dida à l'origine, tu allais savoir que dans notre culture, tu payes mouton quand tu manques du respect à quelqu'un comme ça. On te sanctionne, tu payes mouton. Dans nos villages, déjà. Et quand c'est grave comme ça, à un niveau national, c'est plus que ça. Voilà. Donc tu devrais savoir que c'est sanctionnable par nos cultures, par nos coutumes déjà. Nos coutumes sanctionnent ce genre de faits. Même simplement quand tu manques du respect à un grand frère, ça c'est même pas tout le village. Parce que quand c'est tout le village, non seulement ils vont te sanctionner et puis on va te dire de quitter le village. Tu as manqué du respect à tout un village, on te sanctionne, on va te dire de payer combien de moutons, combien de bœufs, tu finis tout ça et puis on te dit quitte le village. Voilà. Donc chez nous, la coutume sanctionne ce genre de fait. Déjà, c'est prévu par nos coutumes. Mais en plus maintenant, au niveau national maintenant, comme nous sommes dans un monde moderne, la loi condamne cela. Il y a eu préjudice. Tu as sali la réputation des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Ça, c'est le délit, ça. Termine la réputation d'autrui. Ça, c'est le délit. Même s'ils ont répliqué, mais le délit a été constaté à partir de toi. Tu as été le premier ou vous avez été les premiers. Ça, tu ne te rends même pas compte. Ok, je vais te dire, je vais t'expliquer. Comme tu es bête, comme tu n'es pas allé à l'école, je vais t'expliquer. Puisqu'on a fait un peu de droit quand même. Je vais t'expliquer. Tu es là. Toi, Camille, la grenouille, Camille, bouche longue. Toi, tu es là, par exemple, et puis quelqu'un vient te gifler. Lui, il a été le premier à te gifler. Donc, tu le frappes très bien. La police vient. On dit, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, non, j'étais assis là. Et puis, il me gifle. Tu as des témoins, est-ce que tu es vrai? Donc, c'est parce qu'il t'a giflé que tu l'as frappé comme ça. Oui, j'étais là pour rien, il m'a giflé. Donc, je me suis défendu. On dit, c'est vrai? Tu as des témoins? Oui. Lui, il était là. Lui, il était là. On demande aux témoins. Est-ce que c'est vrai que vous étiez là quand Oui, on était là, on a vu tout. Le gars est venu, le gars était assis là tranquillement, il n'a rien fait. Et puis il a giflé. Et c'est là il s'est défendu. Ok, d'accord. On ne prendra pas en compte les coups que toi tu as donnés. Celui qui a giflé après, c'est lui on va prendre et puis on le met en taule.
C'est comme ça se passe dans le monde moderne. C'est comme ça se passe. Donc ça veut dire que peu importe tout ce que nous allons faire, nous sommes en légitime défense. Et tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix et tu dois payer toutes les réparations. Tu vas payer toutes les réparations. Tu ne te rends peut-être pas compte. Mais c'est une réalité. C'est une réalité et ça va descendre sur vous. C'est pas... Ça va descendre sur vous. Ta soeur a venu s'asseoir à Abidjan. Et puis ces produits-là, même, elle ne vend même plus. Ça fait un. Je t'informe. Tu penses que les Ivoiriens jouent quoi? Comme vous l'avez dit, vous êtes convaincus. C'est comme ça que vous prenez les Ivoiriens. Votre famille, là, c'est comme ça. Vous pensez que les Ivoiriens sont bêtes. Vous avez été tellement ficelés parce que vous n'êtes rien devenu en Côte d'Ivoire. Vous avez la rage contre les Ivoiriens. Je comprends. On se moque de vous. Comme toi-même, tu l'as dit aujourd'hui. Depuis l'école primaire, on vous appelle des Congolais. Déjà, c'est pas aujourd'hui. Nous, on ne savait pas. Depuis que vous êtes enfant, j'ai dit l'école primaire, vous n'êtes même pas allé à l'école. Donc, depuis votre bas âge, dans les quartiers, partout où vous passez, on vous appelle Congolais. Déjà, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Moi, ils ne savaient même pas. Nous, on ne savait même pas. Déjà, il y a longtemps que les gens vous appellent Congolais. Les gens savent que vous êtes Congolais. Mais pourquoi vous et pourquoi pas les autres? Pourquoi moi, on ne m'appelle pas Congolais, on ne m'appelle pas, je ne sais pas, Nigérien, on ne m'appelle pas Nigérien. Voilà, je porte les trucs des Nigériens. Pourquoi on ne m'appelle pas Nigérien? Si on t'appelle Congolais, c'est qu'il y a un 10 sous roche. C'est que tu es vraiment Congolais. Si quelqu'un t'appelle Congolais, va prendre la carte d'identité de ton père et puis montre le nom de ton grand-père pour dire que, ouais, que voici le nom de mon grand-père, il est ivoirien. Voici sa carte d'identité. Mon grand-père a la carte d'identité ivoirienne. Voici son nom ici. Voici le nom de son père, voici le nom de sa mère. C'est tellement simple. Moi, si quelqu'un m'énerve, là, quelqu'un dit que je ne suis pas ivoirien, il m'a pris la carte. Elle est juste à côté, elle m'a pris la carte d'identité de mon père. L'année est dessus, tout est dessus. Le nom de son père est là, le nom de sa mère est là. Et puis on va me dire, puis quelqu'un va venir me dire si je ne suis pas ivoirien. Tout est là. Si me fâche, si m'énerve encore, je m'en prends pour ma maman encore. Voilà. Je m'en prends pour ma maman encore, puis les deux. 100%. Maman, 100% Dida. Papa, 100% Dida. Ça ne va pas quelque part. Ça ne chauffe même pas. Tu comprends maintenant? Donc voilà comment on se défend. Mais tu viens là, tu racontes tes bêtises, tu veux mélanger tous les gens là, tu veux prendre ça, c'est que tu te débats quoi. Tu veux mélanger, rendre ça politique, tu viens ici, tu dis non, on est en train de traiter les gens d'étrangers, tu t'embrouilles. Mon frère, nous on a dépassé ce débat là. Nous on a conclu ici que ça là, c'est pas politique. C'est une question nationale et le drapeau a appelé chaque Ivoirien. Les Ivoiriens ne se sont pas appelés comme ça. Hey Joe, descends animé, tu es où? Il y a affaire, hein? Amira Blindé, même ça fait combien de temps même moi-même j'ai causé avec lui? Ça fait peut-être 2 ans on n'a pas causé. Hein? Et c'est tout récemment. C'est-à-dire que instantanément, chaque Ivoirien s'est senti concerné. Des gens même qui n'ont jamais fait de vidéo, qu'on ne connaît même pas. On commençait à faire vidéo. Tout le monde a été indigné. Même des gens même qui n'ont même pas l'argent même pour mettre choses dans le truc. Ils se sont dit non. Mais 500 francs que j'ai là, vaut mieux que je les gaspille. C'est mieux que je ne mange pas, mais ça me fait tellement mal. Non, c'est pas possible. On ne peut pas insulter ma mère, mon frère, mais tout le monde. Les gens même, tout le monde a commencé à faire vidéo. Et tu ne mesures pas la gravité de la chose. Mais c'est trop tard. Quel que soit ce que tu feras, sache que c'est trop tard. Parce qu'à partir de toi, il faut que tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qu'ils soient ivoiriens 100% ou pas, il faut qu'ils sachent que tu ne peux pas te lever pour insulter impunément les Ivoiriens. À partir de vous devez être l'exemple. On va vous prendre votre cas pour en faire exemple national. Vous savez, tu sais pourquoi on condamne les gens? Pour que ceux qui ont vu, on t'a condamné parce que tu as volé poulet. Tu as vu, on t'a condamné, puis on t'a condamné à 1 an de prison. Quand tu sors de là, celui qui t'a vu partir, il ne va plus faire ça. Quand il va voir poulet de quelqu'un, il va passer chouette parce qu'il ne veut pas partir en prison. C'est exactement ce qu'on va faire. Ce qu'on va vous faire là, quand tout le monde, et puis on va faire ça avec éclat. On va slammer ça. On va faire ça avec tellement de bruit. On va faire ça comme de la façon que quelqu'un mange crabe. De sorte que ça fasse trop de bruit sur l'internet. De sorte que tout le monde sache que oui, on a fait. Pour que quiconque, qu'il soit ivoirien ou pas, je dis bien qu'il soit ivoirien ou pas, qu'il soit fils de Bédier ou pas, qu'il soit fils de Gbagbo ou pas, qu'il soit fils d'Alassane ou pas, qu'il soit fils de Mamadou Koulibaly ou pas, qu'il soit fils de choses, comment dire, qui encore, Afid Yessa ou pas, quels sont tous les autres, qu'il soit fils de Soro Diom ou pas,
Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, même si tu veux là, il faut être ivoirien depuis 500 ans, ou bien, je ne sais pas, plus de 2000 ans. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit d'insulter les Ivoiriens. Même si c'est un Ivoirien qui a eu une nationalité hier, tu n'as pas le droit. Même si c'est un Ivoirien qui a eu une nationalité hier, tu n'as pas le droit d'insulter tous les Ivoiriens. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'on va lever ça dans vos yeux. Donc voilà. C'est comme ça, ça va se passer. Mais tu n'as pas encore compris. Mais ta soeur, elle ne pourra plus mettre les pieds. Même si on lui donne visa en or. Tu vois, non? C'est-à-dire que les visas, c'est papier, non? Mais si ta soeur, on lui donne même visa en or. C'est-à-dire que visa, là, on met caché dessus où on lui dit, elle a billet d'avion cadeau avec première place ou bien classe affaires. Elle est capable de partir en France. Elle n'a pas cœur. Elle n'a pas cœur. Et crois-moi sur parole. Parce que ce que tu ne sais pas là, avocat là, il vient après les faits. Et voilà, ça c'est avocat vient après les faits. Voilà. Mais avocat là, il n'y a pas avocat pour un meurtre. Non, non, non. Quand un meurtre est commis là, il est commis déjà. On ne vient pas prendre un avocat pour réveiller. C'est pas un charlatan. Voilà. Quand une blessure est faite, elle est faite. Avocat ne vient pas pour réparer blessure. C'est quand affaire va à la justice qu'avocat va là-bas. Voilà. Lui, il prend un rendez-vous à la justice. Donc ta soeur là, on dit elle ne vient plus en France. Ça fait 1. Elle peut même plus ses produits, on ne veut plus voir ça en France. Ça fait 2. Tout son assistance, on va couper ça. Voilà. Son assistance, ces papiers là, papier français qu'elle a, elle pense qu'elle est trop arrivée là. On va arracher ça. Les gens vont témoigner. On va lui demander test d'ADN. Et puis elle va fournir test d'ADN. On va montrer que ce type qui a reconnu l'enfant là, ce n'est pas son enfant. Ce type qui a reconnu l'enfant là, ce n'est pas son enfant. On a pris les vidéos là, les vidéos où elle dit qu'elle a l'argent là. On va prendre ça, on va mener ça à l'assistance sociale. Pour dire que cette femme là, la voici. Voici ses affaires. Elle dit qu'elle est dans son bureau, elle a l'argent, elle vit en Côte d'Ivoire, elle ne vit pas ici. Eux ils vont taper leur système et ils vont se rendre compte qu'elle est à Abidjan, elle a fait vidéo tel jour là. Et pourtant, tel jour elle était à Abidjan, elle était en train de faire vidéo, elle travaillait en même temps ici en France. Comment ça se fait? Elle va expliquer aux Français comment ça se fait que tu travailles en France et en même temps tu fais vidéo en Côte d'Ivoire le même jour. Elle va expliquer. Elle va expliquer. Et ça c'est très simple. C'est pas nous. Elle-même elle va expliquer. Les vidéos vont parler avec elle. On va lui poser des questions. Les Français sont bêtes mais ils ne sont pas bêtes. Les Français ne sont pas bêtes. Et comme Dieu merci, l'internet là, ce qui est bien, quand tu fais vidéo, quand tu laisses les gens enregistrer, donc toutes les preuves sont là. Il y a les captures d'écran, il y a les enregistrements de vidéos. Tout est là. Il n'y a pas de mensonge dans ça. Voilà. Donc elle va expliquer comment est-ce que tu peux être à Abidjan. Et puis tu peux être en France en même temps, en train de travailler, pendant que tu es à Abidjan en train de faire vidéo. Elle va expliquer. Et puis elle va expliquer comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas encore adopté officiellement un enfant, mais qui reconnaît que c'est lui, ça veut dire que c'est sur une fausse déclaration que la femme a dû le duper et donc c'est pas son enfant. Donc on va chercher le vrai père de l'enfant. Maintenant si on n'a pas retrouvé le vrai père de l'enfant, dans ce cas-là peut-être qu'on peut donner un truc, on peut donner papier. Mais il y a une chose, c'est qu'il y a l'historique. Déjà l'enfant, il y a eu déjà fausse déclaration pour que l'enfant ait papier. Donc déjà ça là, c'est mal chose. C'est mal barré. Il y a fausse déclaration déjà avec les autres crimes qu'on va ajouter, elle n'aura plus papier en France. Ça c'est clair. Parce qu'il y a les autres crimes là, c'est ok. Il y a des gens qui ont porté plainte que leur peau s'est gâtée, que cette fille là, elle vend des produits qui détruisent la peau. Voilà. Il y a plein de plaintes. Elle n'est pas bien pour la société. Son papier de 1 an, quand ça finit, c'est that's it. C'est fini. Son papier de 1 an, quand c'est fini, c'est fini. Elle va devenir clando. Et comme elle a la grande gueule, elle ne peut pas supporter d'être clando en France. Tu le sais. Parce que quand on est clando en France, là, il faut travailler au noir. Il faut travailler au noir. Tu vas aller travailler au noir où? Les gens vont te gifler partout. Parce que toi-même, tu connais. Voilà. D'abord, personne ne va vouloir t'aider parce que tu as la grande gueule. Donc, personne ne va vouloir t'aider. Et si tu travailles quelque part, les gens vont te botter dans les rues partout. Donc, tu vas t'asseoir à Abidjan tranquillement, tu vas retourner dans ton dossier. Puis, tu vas continuer ta prostitution avec Chaka. Tu vas continuer ta prostitution avec Chaka. En jouant les bonus là-bas comme d'habitude, avec tes enfants. Et puis, en faisant peut-être une petite cabine téléphonique, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà comment tu vas vivre désormais. Ça, c'est fini. Maintenant, quand je vais finir avec le dossier de ta soeur, toi-même, maintenant, je vais te verrouiller. Tes clients, là, ce sont les Camerounais, non? Tu as bien dit, ce sont les Camerounais.
Et puis ce sont les Centrafricains et Congolais, patati patata, tu as cité plein. Mais je vais te dire une chose. Ces gens-là sont tes clients parce qu'ils sont désespérés. La seule chose qui fait qu'ils sont tes clients, c'est le désespoir. Il suffit que quelqu'un leur donne l'espoir et c'est fini. Il suffit que quelqu'un leur donne l'espoir. Tu vois, c'est comme ça nous on réfléchit. Moi là, vous êtes dans... Vous prenez ça pour l'amusement. Vous êtes dans guerre de vue avec moi. Alors que moi là, j'ai réfléchi comme un Américain. Moi, je suis dans autre chose avec vous. Moi, je suis dans autre chose avec vous. Pendant que toi, tu fais guerre de vues, alors que je sais que les vues ne te donnent rien, moi, je suis dans autre chose pour te détruire. Tu vois, non? J'ai commencé à regarder mes vidéos. Et toi, tu n'es pas intelligent. Mais il faut demander à Johnny Pacheco comment j'ai fait mes vidéos. Comme tu parlais de lui, il faut demander à Johnny Pacheco. Je commence par le stade, la déconstruction. D'abord, le premier truc que je fais, la provocation. Quand je finis la provocation, pour t'écouter, pour te laisser parler, quand je finis la provocation, quand tu as versé, je passe maintenant à la deuxième phase. C'est la phase de la déconstruction. Quand je finis la deuxième phase, je passe maintenant à la troisième phase. C'est la plus dangereuse. La phase de la démolition. Quand ça arrive à ce moment-là, maintenant, c'est dangereux. C'est comme ça que je fais mes vidéos. Toi, tu n'as rien compris. Tu ne me connais pas. Tu n'as même pas étudié l'adversaire. Tu ne sais même pas qui il est. Mais tout le monde est passé à la casserole. Voilà, beaucoup sont passés à la casserole. Et ils en savent quelque chose. Quand j'ai fini avec toi, j'ai fini avec toi. Quand moi, j'ai fini avec toi, j'ai fini avec toi. Sauf ceux qui ont été malins. Ceux qui étaient très intelligents. Puis sont venus me voir. Mais ça là, c'est un truc que moi, je ne pardonne pas. Voilà. Moi, je le dis. Oh. Moi, je ne connais pas Dieu. Je sais que Dieu existe. Hein. Voilà. Mais quand il te dit qu'il ne connaît pas Dieu, là, ça veut dire que je ne suis pas le genre qui va tous les jours à l'église pour prier. Parce que moi, je sais que j'ai tellement de péchés. Et puis, je sais que j'ai prié aujourd'hui. Demain, j'ai péché encore. J'ai prié demain. Après, demain, j'ai péché. Donc, ça sert à quoi de prier? J'ai laissé le jour de ma mort. Là, quand il serait agonisant, j'ai prié une fois et puis c'est fini. Voilà. Donc, moi, je ne m'emmerde même pas. Après, j'ai prié tout de suite. Demain, j'ai péché. Après, j'ai prié. J'attends le jour de ma mort, au moment où je suis en train de suffoquer là. Et puis, il prie une fois. Et puis, c'est fini. Là, je sais qu'il n'y a plus péché. Voilà. Donc, moi, là, je te dis une chose. Je suis très, très rancunier. Moi, il ne laisse pas. Voilà. Moi, pour moi, non, il ne laisse pas. Je suis très rancunier. Et puis, c'est très mauvais comme Moïse. Je suis très mauvais comme le prophète Moïse. Ça dit que pour moi, là, tu m'as giflé une fois, je te gifle 4 fois. Tu m'as giflé une fois, moi je te gifle 4 fois. Je ne laisse même pas pour moi. Moi, je sais qu'on ne demande pas pardon. Depuis là, depuis cette histoire a commencé, il faut voir femme comme garçon. Depuis là, mon inbox est brûlé. Pardon. Quand, il faut leur demander. Quand les gens me demandent pardon, j'insulte leur maman. Je dis ta mère con. Et puis eux-mêmes me reviennent. Pardon, Don Giovanni. Et puis après, ils reviennent encore. Ah, c'est maintenant j'ai vu la vidéo. Tu as vraiment raison. Il faut bien l'insulter. Moi, je ne réponds même plus. Moi, je ne suis pas là. Voilà, moi, je ne suis même pas là. Il fallait regarder la vidéo d'abord avant de venir me dire pardon. Non, j'ai regardé la vidéo. Non. C'est ce qu'elle a dit des Ivoiriens. C'est ce qu'elle a dit de ta maman. Non. Ça, tu as raison. Non. Voilà, moi, je ne suis pas d'explication. Tu viens me demander pardon, j'insulte ta maman. Quand j'ai insulté ta maman, tu allais te demander, mais pourquoi il a insulté ma maman? Tu ne n'est pas comme ça d'habitude. Tu vas comprendre. Voilà. C'est comme ça que je suis. Donc, toi et moi, on est au coïs. Boulet. Demain, chers frères et soeurs, soit avant de partir au boulot, je fais la vidéo, soit à mon retour. Mais je crois que je vais la faire avant de partir au boulot. Voilà. Je vais taper la vidéo de demain là, avant de partir au boulot. Ça va pas mentir. Hein? Ça va pas mentir. Ah, les frères, ça va même pas mentir. Donc, ne vous laissez pas distraire. Eux-mêmes, les Makoso dans leur tête, cette guénon là, et son frère la souris. Dans leur tête, les Ivoiriens sont bêtes. Ils croient qu'ils vont prendre les Ivoiriens au sentiment. Par les sentiments. Mais ils ne savent pas que cette fois-ci, ça allait trop loin. Voilà. Et puis, pendant qu'on les raisonnait, Eleonore a fait une vidéo. Elle a dit présenter des excuses. Automatiquement, le lendemain, la guénon est sortie. Elle dit qu'elle ne présente pas des excuses. Quand Eleonore a fait sa vidéo, même au moment où j'ai fait ma vidéo aussi, j'ai dit, ils n'ont qu'à s'excuser auprès de la nation. Moi, je ne laisse pas pour moi. Mais au moins, peut-être que les Ivoiriens peuvent laisser. Elle a dit qu'elle ne s'excuse pas ici. Elle a même commencé à les insulter encore. Et bien qui c'est, vos bas bien, vos mères cons. Elle a commencé à dire ça encore. Est-ce que vous là-haut, dites-moi, même si c'est Dieu là, on me dit que Dieu est trop amour, Dieu est trop tolérant. Mais on a vu aussi ici hein, dans la Bible là, il y a des moments où Dieu n'a pas été tolérant. Hein. Voilà, parce que si on se réfère au temps de Noé, voilà,
au moment du déluge, Dieu n'a pas aussi été trop tolérant. Voilà. Il y a des moments quand ça colère, la personne n'a pu le calmer. Même Noé, même le prophète qui l'aimait beaucoup, n'a pas pu le calmer. Voilà. Au temps de Sodome et Gomorrhe, Abraham a tout fait pour l'empêcher de le faire. Mais il a fait. Voilà. Donc Dieu là, quand il est fâché par moment, il est fâché. Hein? Ah oui. Par exemple, on dit que c'est le bon Dieu, il est tolérant, il est tout et tout. Mais il y a des moments quand il est fâché, il est fâché. Il y a des moments quand il est fâché, il est fâché. Donc les Ivoiriens se fâchent difficilement. Tout le monde le sait. C'est pourquoi tout le monde même pense que les Ivoiriens sont bêtes. Ils se fâchent difficilement. Mais quand ils se fâchent, rien ne peut les arrêter. La seule chance que tu as, c'est que je ne sais pas encore pourquoi vous là, vous pouvez encore, vous êtes dans vos maisons et puis vous parlez encore. Je ne sais pas pourquoi vous êtes dans vos maisons. Si moi je ne venais pas du Côte d'Ivoire, là, je te jure que je t'ai dit en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas grave, c'est un temps lié. Mais je vais faire ce que je peux faire. Je vais faire ce que je peux faire. Et puis on verra le reste. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Et voilà. Je vais voir un peu s'il y a des questions là. Je vais répondre à vos questions et puis voilà. Je vois des gens qui veulent poser question en direct. Vous voulez poser question? Ok, attendez, boire mon truc alors. Ok, ceux qui veulent que je les... Il y a des gens qui me disent de les appeler. Ok, quels sont ceux qui veulent intervenir? Jusque-là, je n'avais pas encore donné la parole aux gens. Je crois qu'avant le cassage de demain, il faut que quand même je donne la parole aux gens ce soir. Qui est venu à la raison? Moi, je te dis que je vais les démolir, tu me parles de qui est venu à la raison. Moi, je ne suis pas raisonnable. Hein? Moi, je ne suis pas raisonnable. Je suis un fou. Il n'y a qu'un fou qui peut régler un fou. Qui t'a dit que moi, je suis raisonnable? Ah, lui, il est fou. Hein? Mais le gars, il a peur maintenant parce qu'il a compris que les Camerounais sont en train de le blaguer. Il a compris que les Camerounais ne peuvent même pas l'aider à se battre. Les Camerounais ne peuvent rien faire. Tout ce qu'ils peuvent faire pour lui, c'est ce qu'ils ont fait là. Lui donner des vues, c'est tout ce qu'ils peuvent faire pour lui. Mais les Camerounais ne peuvent pas leur donner papier français. C'est pas possible. Les Camerounais ne peuvent pas leur donner papier français. C'est même pas possible. Voilà. Tout ce qu'ils ont là, Camerounais ne peuvent pas leur donner ça. Parce qu'on va leur reprendre tout là. Quand nous, on va leur arracher là, Camerounais ne peut pas leur donner ça. Donc il connaît, il sait qu'il est dans paix. Il sait qu'il est dans paix et ça va faire pitié. Il connaît. Moi, je ne suis pas là pour jouer à lui. Bat bien quoi, sa maman bat bien. Le corps sale de sa maman là. Il y a su ça encore. Sa maman a ses pètes bien blanches là qui se fait doiter à la gare d'Abobo là. Son bat bien à elle. Voilà. Bat bien de sa mère, bat bien de sa grand-mère, bat bien de son grand frère Maxime, bat bien de Angeline Makosso, bat bien de Camille Makosso, bat bien de choses, comment dire, de Louise Makosso, bat bien de Mireille Makosso, vous si ça vaut bat bien d'Augustin Makosso, vos mères con. Voilà. Je ne suis pas là pour m'amuser avec des rats d'égout comme ça, vous allez parler aux Ivoiriens, alors que vous ne pouvez même pas égaler même le